j'ai été projeté encore quelque part sur la terre toujours. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis merci à tous les abonnés qui ne manquent toujours pas de nous regarder et ceux qui partagent toujours les messages venant de Dieu sur cette chaîne. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à toi qui partage aussi ce message car c'est très important pour tout le monde entier et particulièrement les chrétiens. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, rêver est naturel. Le rêve est naturel, mais tous rêves ne sont pas les mêmes. Il y a des rêves qui contiennent des messages pour une nation, des messages pour un peuple, des messages pour une personne destinée. Et mon rêve fait partie de ces rêves que je vais vous raconter tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 18 février 2024 et après le culte, je faisais la sieste et pendant ma sieste, j'ai eu un rêve qui m'a amené à se lever en sursaut. J'ai décidé de ne pas garder cela seul, le partager avec le peuple de Dieu afin que chaque personne puisse se mettre dans la position qu'il faut. Bien avant le rêve d'aujourd'hui, hier samedi, qui précédait aujourd'hui dimanche, j'en ai eu un autre. Et dans ce rêve, j'ai vu un seau d'eau. Un seau d'eau qui était déposé, destiné au lavage des hommes. Ce seau d'eau est destiné au lavage des hommes. Et après cela, une voix m'indiquait Éphésiens chapitre 2. Et quand je me suis levé, j'ai compris que Dieu appelle les êtres humains à la sanctification et c'est ce que j'ai enseigné aujourd'hui au peuple de Dieu. Après le culte, je suis venu à la maison et pendant ma sieste, j'ai fait un autre rêve. Et dans ce rêve, je me suis retrouvé quelque part dans le monde, et ici chez nous sur la terre. Et c'était un endroit bizarre. Si je dis un endroit bizarre, c'est un endroit où d'autres étaient en repos, d'autres étaient couchés en train de se reposer, d'autres étaient en train de travailler et dans le même milieu, d'autres étaient en train de déféquer. C'est-à-dire le lieu où d'autres considéraient comme une maison, d'autres considéraient comme un beau endroit où il faut se reposer. Ce lieu-là, d'autres voyaient ce lieu comme c'était une brousse où il faut aller se mettre à l'aise. Et tout était mélangé dans ce lieu. Et je regardais ce lieu et pendant ce temps, j'ai été projeté encore quelque part sur la terre toujours. Et dans ce lieu, je voyais de loin deux amis. Si je dis deux amis, c'est que dans le rêve, je les connaissais très bien. Je les ai vus très loin et puis l'un courait derrière l'autre. Celui qui courait derrière l'autre avait une sensation. Il était en quelque sorte, permettez-moi le mot, en érection. Et ils étaient des hommes, eux tous. Les deux là sont des hommes. Et l'autre qui courait devant était en train de courir, en train de partir. Et l'autre était presque nu et en érection. De loin, il courait derrière l'autre et puis il le suppliait. C'est comme s'il le disait, permets-moi de me mettre à l'aise. Vraiment, j'ai envie. Permets-moi de me mettre à l'aise. Et c'était derrière un homme qu'il courait. Et à un moment donné, l'autre refusait. À un moment donné, l'autre était obligé de s'arrêter. L'autre s'est arrêté et il a accepté sa demande. Et puis, ils ont commencé devant tout le peuple. Il y avait le monde un peu partout, c'est-à-dire c'est en plein air. Et ils ont commencé cela. Je voyais ça de loin et dit, mais ça c'est quelle bêtise, c'est quelle abomination. En pleine journée, non seulement ils sont des hommes et ils sont encore des noirs, c'est nous encore. Et puis je me plaignais. Et pendant ce temps, il dit, non, je vais filmer cela pour montrer cela vraiment au monde. Et afin qu'on punisse cet acte parce que ce n'est pas bien. Et pendant que j'ai pris mon téléphone voulant filmer, une grande foule a quitté d'un côté des quatre coins de la terre et qui allait. Et avant que la foule là ne venait, il y avait un vieillard, un vieil homme qui a pris devant moi et je le voyais à travers la caméra. Il a pris devant, il m'a regardé et c'est comme il me disait, suis-moi, détale, fuis. Car ce qui arrive après mon départ est dangereux. Ce qui vient après mon départ est grave. Et puis, le vieux est parti. Après le départ de ce vieux, j'ai vu encore d'autres dames que je connaissais et qui me regardaient. Il dit, tu es encore là, détale-toi, fuis.
car ce qui vient après nous est méchant. Et puis c'est comme ça, après eux, il y avait une grande foule qui était dans le désespoir, qui avait les sacs au dos, étant fatigués, étaient en train de fuir d'un côté, d'un bord pour un autre bord, une destination inconnue. Tout le monde cherchait à se sauver. Tout le monde courait avec des charges lourdes, avec des fardeaux lourds sur leur tête. Et puis ce qui est bizarre, c'est que dans ce rêve et dans cette fuite, personne ne connaît personne. Tout le monde était dispersé, aussi bien que on ne connaît plus frère, on ne connaît plus soeur, on ne sait même plus là où se trouve son père, là où se trouve sa soeur, là où se trouve sa famille. En quelque sorte, il n'y avait pas de famille. Il n'y avait pas de famille dans cette fuite. Et puis, on ne savait pas là où on fuyait pour arriver. Et ce qui est bizarre, il n'y avait pas de manger, c'est-à-dire il n'y avait pas d'espoir que si on se fatiguait de notre course, qu'est-ce qu'on va prendre comme l'eau, qu'est-ce qu'on va prendre comme manger. On fuyait comme ça et puis on allait dans un lieu qu'on ne connaissait pas. Et dans cette course, j'avais la clé d'une voiture dans ma main. Et je regardais la voiture de loin, mais la voiture ne servait à rien. Dans cette course, on ne pouvait même plus conduire. On ne pouvait plus prendre une voiture, on ne pouvait plus prendre une moto, car on ne sait pas à quelle destination nous sommes en train de partir. Donc ça ne servait à rien. La seule chose qui nous servait, c'est de prendre nos pieds, de détaler, et chacun courait de gauche à droite, chacun allait où il pouvait aller, où il pense être sauvé. Et dans cette course, j'entendais des cris. Il y avait des cris de certaines personnes qui criaient parce que certaines personnes sont tombées. Certaines de leurs familles, leurs enfants et autres sont tombés. Et puis, ils pleuraient, mais ils ne pouvaient pas s'arrêter pour pleurer leur mort. Ils ne pouvaient pas s'arrêter pour enterrer leur mort. Ils détalaient, ils continuaient toujours par chercher à se sauver la vie. Et une parole m'est venue parce que quand j'étais en train de courir aussi dans cette foule, nous sommes arrivés à un niveau où il faisait nuit. Il faisait nuit tard. Dans la nuit, on ne voyait nulle part, on entendait juste de bruit. Et il était interdit d'allumer les lumières. Il était interdit d'allumer les lumières parce que ce qui était en train de poursuivre les gens pouvait les rattraper facilement à l'aide de la lumière. Mais il faut dire que dans ce rêve, je n'ai pas vu ce qui chassait les gens. Mais nous, on sentait l'angoisse, la peur. Et les gens fuyaient. Mais je n'ai pas vu ce qui était derrière cette fuite, ce qui était derrière cette souffrance. Je n'ai pas vu cela. Mais je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, qui chassait les gens, qui tuait les gens derrière. Et tout le monde avait abandonné sa maison. Tout le monde avait abandonné ses voitures, ses biens matériels de la terre. Et tout le monde était en train de chercher à se sauver. Et là, quand il faisait nuit, dans cette nuit, j'ai vu que c'est grave. Parce qu'on ne voyait même pas devant. On fuyait, tu pouvais facilement tomber dans une rivière, dans un bas-fond, dans un puits. Tu peux tomber dans n'importe quoi et mourir facilement. Tu peux aller même tomber dans le camp des ennemis qui pourchassaient les gens. Tu peux aller tomber dans leur camp. Et puis, je me suis rappelé d'une chose qui m'avait donné la force. C'était le nom de Jésus-Christ. Je me suis rappelé et dit, quoi qu'il arrive, j'ai Jésus. Donc même si je tombe dans le camp des ennemis et que je mourrais aujourd'hui, je sais où je vais, mon âme est sauvée. C'était la seule parole qui m'est arrivée et je me suis levé. En sursaut, j'ai décidé de partager ce message avec toi pour que tu te répandes. La seule chose, en résumé dans ce rêve, c'est que la fin, je me suis rappelé de Jésus qui m'a donné de l'espoir dans cette calamité, dans cette angoisse, dans cette mort subite. Je me suis rappelé de Jésus-Christ qui m'a donné de l'espoir, la garantie que si je mourais, je ne suis pas en quelque sorte mort, j'ai encore la vie avec Jésus-Christ. Et je voudrais te demander si cela arrivait aujourd'hui, que si cela n'était pas un rêve, et que si cela était vrai, et que cela t'arrivait aujourd'hui, là où tu es aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu seras sauvé? Est-ce que tu es sûr que tu as Jésus? Est-ce que tu es sûr que tu marches selon les commandements de Jésus-Christ de Nazareth et que tu es sûr que ton âme est garantie pour le salut? Si ce n'est pas encore fait, ce n'est pas tard pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas tard pour toi. Peut-être c'est à cause de toi que ce message
m'est parvenu. C'est à cause de toi que ce message a été envoyé. Et voilà pourquoi tu as appelé à l'envoyer, à le partager dans tous les groupes qu'il faut pour aider quelqu'un à se repentir, pour aider quelqu'un à changer sa vie. Il est temps que chaque chrétien, il est temps que celui qui n'est pas encore chrétien cherche Jésus. Il n'y a point de salut en aucun autre nom. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui donne le salut. Et quiconque a Jésus-Christ a la vie éternelle. Et si tu as Jésus et tu ne marches pas selon ce que Jésus-Christ demande, c'est que tu te trompes toi-même. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement. Toi qui te dis chrétien, est-ce que tu vis une vie chrétienne? Est-ce que tu vis une vie chrétienne? Qu'est-ce qui a amené cette calamité, ces problèmes sur la terre? C'est la débauche. Souvenez-vous que j'ai dit que, premièrement, c'était dans un endroit bizarre où les gens venaient se déféquer et pendant ce temps, d'autres étaient là à l'aise. Et deuxièmement, c'était encore une abomination. Deux hommes qui étaient en train de s'entretenir dans une relation amoureuse. Deux hommes qui étaient en train de faire de n'importe quoi en plein air. Toutes ces choses attirent la colère de Dieu. Je vous dis que le samedi nuit, on m'a dit Éphésiens chapitre 2. Et l'apôtre Paul dit, autrefois, nous étions dans le péché. Nous étions les enfants de colère. Nous vivons dans des choses qui attiraient la colère de Dieu. Quand nous avons connu Christ, faisons l'effort d'abandonner ces choses afin que la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu puisse se reposer sur notre vie. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre. Le Saint-Esprit t'aide à vaincre le péché de ta vie. Pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Partage le message pour bénir la vie de quelqu'un et que Dieu te bénisse pendant que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen.